Une petite lecture de manga. Et oui, une fois n'est pas coutume, on va se lire un petit manga, mais fait pour l'apprentissage de langue. Manga qui a été visiblement écrit par un Français. Donc bravo à l'auteur pour ces illustrations. Et enfin, les illustrations écrites par un Français. Et visiblement, l'histoire, vous voyez Saeva ici, a été écrite par un Japonais. Voilà, voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est simple. Un like, un commentaire, un petit follow, et pourquoi pas un abonnement. Ça aide. Et si jamais vous avez besoin d'aide, de coaching en japonais, de cours individuels, vous me contactez sur contact@jonihongo.com. Allez, c'est reparti. Donc, comment il s'appelle ce petit manga, cette petite histoire déjà? Sanmai no Ofuda. Sanmai no Ofuda. Alors, on voit qu'on a un petit no là, qui vient montrer qu'il y a une qualification entre ça et ça. Sanmai. Sanmai, donc le 3 choses plates. Le mai, coucou Skippy dans le chat. Mai, c'est un compteur pour les choses plates, notamment les morceaux de papier. Donc on a 3 choses. Sanmai no Ofuda. Ofuda, ce sont des... Fuda, c'est un mot assez commun qui veut dire une étiquette. Et là, vous voyez sur le dessin qu'il y a 3 morceaux de papier comme ça, qui sont donc des fuda. On a un petit O devant qui est souvent utilisé de façon honorifique ou pour des objets de la vie quotidienne. Par exemple, l'eau, mizu, on dit o mizu. Donc là, o fuda. Donc les 3 fuda, les 3 morceaux de papier sur lesquels sont écrits des caractères qui nous seront peut-être expliqués après. Voilà. Et donc un petit exercice de lecture de katakana. Vous voyez que le manga, il a été écrit par Yugo Rika Taveru Nie. Alors c'est marrant parce que là, on a le petit point là qui marque un espace, puisque de base en japonais, coucou Lorus 95bis, Hisashiburi. Vous savez qu'en japonais, il n'y a pas d'espacement entre les mots. Mais donc quand on veut marquer un espace entre des termes occidentaux, comme ici un prénom puis un nom, on met ce petit point là, à mi-hauteur. Entre le prénom, donc Yugo, c'est donc Hugo, et Rika, c'est Ricard, et le égal que vous avez là, c'est l'équivalent d'un trait d'union. Taveru nie, donc tavernier. Et pour faire le son V en japonais, qui n'existe pas nativement, qui est souvent déformé en B, là, on voit qu'on peut mettre le katakana du U, le katakana E, sur lequel on rajoute le dakuten, le petit signe diacritique, là, les deux petits traits, les tenten, comme on va les appeler aussi, et ensuite un petit E. Donc E, dakuten plus un E, ça fait donc le son V. Taveru nie. Donc bravo et merci à Yugo Rika Tavernier et Mizuno Fuzuki pour cette petite histoire. Tiens, d'ailleurs, je vais vous mettre le lien dans le chat. Si vous regardez ça en replay, c'est dans les commentaires. Voilà. Enfin, dans la description. Je vais y arriver. Alors, on lit de droite à gauche, comme dans tout manga qui se respecte. Mukashi mukashi. Mukashi mukashi furui otera ga arimashita. Mukashi, autrefois, il y a longtemps. Mukashi mukashi, c'est comme ça que commencent beaucoup de contes en japonais. Comme il était une fois. Il était une fois quoi? Mukashi mukashi. Furui, c'est un adjectif qui veut dire vieux. Otera. Otera, c'est un temple bouddhiste. Quand on parle de sanctuaire au Japon, c'est Shinto. Quand on parle de temple, c'est toujours bouddhiste. Et vous voyez qu'il y a encore, comme dans le titre, ce petit O honorifique. Otera, un temple. Donc, Furui Otera, un vieux temple. Ga, marque du sujet, particule du sujet. Arimashita, forme passé poli du verbe aru. Aru, arimas, arimashita, qui veut dire exister, être là. Il y a, si vous voulez, pour des choses
inanimés, pas pour des êtres vivants. Donc il y avait, il y a très longtemps, il était une fois, on peut dire, il était une fois un vieux temple. Dans lequel on voit un vieux maître là, qui a mal au rein, avec un balai, et un jeune là, qui dit, où c'est marqué, gu gu, Gakunen. Visiblement, c'est le nom de ce personnage, Gakunen. Mendokusai na. Donc on voit que ce cher Gakunen pense Mendokusai. Mendokusai, c'est un adjectif qui désigne des choses ennuyeuses, rébarbatives. Bref, un peu C-H-I-A-N-T-E-S. Et le na qu'on a après, ça montre que c'est une réflexion qui se fait à lui-même. Mendokusai na, pour être traduire par oh la barbe. Gakunen wa benkyou ga kirai desu. Gakunen wa, notre petit thème de notre phrase avec la particule wa, benkyou ga kirai desu. Benkyou, c'est les études, le fait d'étudier. Ensuite, on a encore la particule ga qui indique le sujet. Donc benkyou, c'est le sujet de kirai desu. Kirai, ça indique quelque chose que l'on déteste, quelque chose qui est détesté. C'est pas un verbe, hein. C'est un adjectif invariable, un adjectif qui peut prendre la particule na quand il est mis avant un nom. Kirai desu, ça indique donc quelque chose qu'on n'aime pas. Là, en l'occurrence, quelque chose que n'aime pas Gakunen. Gakunen n'aime pas, déteste les études, déteste étudier. Aruhi, un beau jour. Aruhi, un beau jour, un jour. Ce aru avant un nom, ça, c'est un peu l'équivalent de un, quand on veut vraiment dire quelque chose de très indéterminé. Un beau jour, Osho-sama, tonari no yama ni kuri o tori ni ikimasu. Osho-sama. Alors, Osho, c'est donc le moine en chef de ce vieux temple, l'équivalent du prof dans un temple bouddhiste. Osho-sama. Après, on a la marque sama qui est une marque respectueuse. C'est l'équivalent de san, mais encore plus respectueux. Osho-sama. Donc, très cher maître. Tonari no yama ni. Tonari no, avant un nom, ça indique qui se trouve à côté, qui est voisin. Qu'est-ce qui est voisin? La montagne. Donc la montagne à côté, suivie de la particule ni, qui indique un endroit précis ou une destination. Qu'est-ce qui nous indique ici? Tonari no yama ni, donc à la montagne ou vers la montagne à côté. Kuri. Kuri, ce sont des marrons, des châtaignes. Kuri o, particule o qui indique le COD, le complément d'objet du verbe. Kuri o tori ni ikimasu. Et là, on a l'expression tori qui vient du verbe toru, prendre, ramasser, cueillir. Tori ni ikimasu. Qui est ensuite, donc le verbe toru qui est ensuite combiné avec cette expression ni ikimasu, aller faire quelque chose. Donc je vais aller ramasser des châtaignes. Et tonari no yama, et vous voyez la petite su là qui montre qu'il a le souffle coupé, qu'il est surpris. Tonari no yama, hein, dans la montagne voisine. Abenai kara dame da. Abenai. Abenai, c'est un adjectif variable qui veut dire dangereux. Abenai kara. Là, la particule kara indique une cause. Parce que c'est dangereux. Comme c'est dangereux. Dame da. Dame, ça veut dire quelque chose qu'on ne doit pas faire. Quelque chose qui est interdit, qui est proscrit. Qui n'est pas bien, quoi. Donc, abenai kara dame da. Donc, comme c'est dangereux, c'est hors de question. Yamanba ga iru zo. Yamanba ga iru zo. Iru,
ici, c'est le verbe qui veut dire coucou abeille dans le chat. Iru, ça veut dire se trouver, exister, être là, pour un être vivant. Donc, on a la particule zo à la fin qui ne veut pas dire grand-chose. C'est un peu un emphase, quelque chose qui me montre que c'est un peu comme yo. C'est très masculin. Ça montre que voilà, on dit quelque chose d'important dont on est très sûr et on veut que ça ait un impact sur son interlocuteur. Donc il y a yamanba. Yamanba s'y trouve. Et yamanba, sonna no uso desu yo. Imasen yo. Et merci Laurent pour le wink, la référence à mon petit spectacle polyglotte que tu as eu l'occasion de voir. Merci beaucoup. Encore d'être venu. Donc, et yamanba. Yamanba. Donc, quoi? Yamanba, hein, vous voyez, c'est important. Et puis c'est marrant surtout de distinguer à l'écrit, là, dans les mangas, la différence entre un « et » avec juste un petit dessous, là, et un « et » qui est long, là. Hein, vous voyez, c'est juste un petit caractère de différence, mais ça montre une intonation complètement différente et un sens très très différent. Yamanba, sonnano. Sonnano. Sonnano, ça veut dire une chose pareille. Sonna, avant un nom, ou là ici un no qui se substitue à un nom, ça veut dire de telle sorte, de ce genre. Sonnano, donc un truc pareil. Uso, un mensonge. Desio, et là on a juste un yo. Hein. Mais non, c'est un mensonge ce truc, ça n'existe pas, le yamanba, qui a l'air d'être une espèce de oni, une espèce de démon. Imasen yo, hein, il n'existe pas, il n'y est pas. Komattana, répond notre cher Osho. Komatta, c'est le verbe komaru, être gêné, être embarrassé. Qui est mis à la... comment dire qui est à une forme passée, une passée neutre, hein, la forme en ta. Komaru, komatta, komattana. Je suis bien embêté. Hein. Quel boulet. Koko ni ofura ga 3 mai aru. Koko ni, ici. Koko, ici, plus la particule ni, qui indique un point précis. Hein. Koko ni, ofuda, donc les fameux 3, on va peut-être dire 3 talismans, hein, parce que c'est quand même des écrits qui sont censés avoir des pouvoirs particuliers. Donc, koko ni ofuda ga 3 mai aru. 3 mai, 3. Aru, il y a. Donc voici, on pourrait dire voici 3 talismans. Komattara tsukai nasai. Komattara, donc encore ce verbe komaru, komatta, à la forme cette fois-ci conditionnelle. Komattara. Si tu as un problème, hein, si tu as un souci, tsukai nasai, utilise-les. Là on a la forme impérative en nasai du verbe tsukau. Tsukau, tsukaimasu, tsukai nasai. Utilise-les, hein, en cas de problème. Hi, hi. Hi, c'est oui, mais quand on dit hi, hi, c'est ouais, c'est bon, fous-moi la paix, quoi. Hein. Hi, hi. Daijoubu desu yo. Oui, oui, pas de problème, tout va bien. Et oui, coucou Crystal Karma, Hisashibori desu ne, désolé, ça fait bien longtemps. Mais tu vois, je ne suis pas mort. C'était Steve Jobs qui, de son vivant, avait dit une fois les rumeurs de ma mort sont très exagérées. Bon, il est mort pas très longtemps après, le pauvre, puisqu'il avait quand même des gros soucis de santé, mais la formule était quand même très drôle. Ittekimasu. Donc ça, c'est l'expression qu'on utilise quand on s'en va et qu'on pense revenir. Ittekimasu. Donc, il va nous chercher des châtaignes. C'est quoi ce Are, mo yoru da. Are, c'est oh, hein, c'est quelque chose qu'on dit quand on est surpris. Donc on comprend pas trop ce qui se passe. Are,
Mo yoru da. C'est déjà mo, le soir, yoru. Et le da à la fin, c'est la forme neutre, courte de des. Donc c'est déjà le soir. Chotto kowai na. Dis donc, j'ai un peu peur là. Uchi de gohan o tabete kudasai. Surgit une plantureuse créature. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Uchi de, dans ma maison. Là, on a la particule de qui indique le lieu d'une action. C'est quoi l'action en question? Tabete kudasai. Manger. Le te kudasai, c'est l'impératif poli. La forme en te de taberu, tabemasu, le verbe manger. Tabete kudasai. Et voilà, donc uchi de gohan o tabete kudasai. Dans ma maison, gohan, du riz ou un repas. Donc venez manger un repas. Viens manger chez moi. Gya! Grosse exclamation de notre petit gakunen. Yanda, nanda, yamanba janakatta. Donc il était surpris. Nanda, qu'est-ce que c'est? Nanda, nandeska, qu'est-ce que c'est que ça? Yamanba janakatta, ça n'était pas yamanba. On a yamanba et janakatta, janai, ça n'est pas, forme passée, janakatta. Ah, ouf, c'était pas yamanba. Ureshi na, je suis bien content. Arigatou gozaimasu, merci beaucoup. Ureshi, toujours ce na, il se fait des petites réflexions lui-même. Ureshi, ça veut dire être heureux. Je suis heureux. Je suis bien content. Il déguste un bon repas. Il dort. Que se passe-t-il à côté? Oh là là. Il y a le yamanba. Oria, nigasanai zo. Nigasanai zo, vous voyez, lui aussi il met un zo en fin de phrase. Et nigasanai, c'est la forme négative, donc avec la terminaison nai, du verbe nigasu. Nigasu, c'est laisser fuir quelqu'un, laisser quelqu'un s'en aller. Donc nigasanai zo, je vais pas te laisser t'échapper. Sumimasen, oh le pauvre. Donc là il s'est fait ligoter par des cordes. Sumimasen, oshikko ni ittekimasu. Donc je vais, pardon, sumimasen, désolé. Oshikko ni ittekimasu. Je vais aller faire pipi. Oshikko. Oshikko, c'est vraiment faire pipi, quoi. C'est une expression un tout petit peu enfantine, quoi. Oshikko ni ittekimasu. Encore ce ittekimasu, j'y vais et je reviens. Dewa te dake. Mais j'ai envie de faire pipi. Donc il dit ça à son vilain, au vilain démon qui l'a emprisonné. Dewa te dake. Bon, eh bien, dewa. Dewa, on a aussi ja, qui veut dire sur ce, bon d'accord, alors. Te dake, les mains, te, et dake, seulement. Donc d'accord, juste les mains, je vais juste défaire les mains un petit peu. Madaka, bon, toujours pas encore. Chotto matte kudasai. Attendez un petit peu, s'il vous plaît. Chotto matte kudasai. Chotto, un petit peu. Matte kudasai, c'est la forme impérative en te, poli, de attendre. Ichimae me o ofuda o tsukao. Donc, ichimae, on avait sanmai. On sait que les talismans, il en avait 3. Donc, ichimae me, le premier, ce me là qu'on a là, qui n'a rien à voir avec l'œil, qui nous sert pour ce qu'on appelle les nombres ordinaux, le premier, le deuxième, le troisième. Donc
ichimaime no fuda, le premier talisman. O tsukao, utilisons. Hein, c'est encore le verbe tsukau, mis cette fois-ci à la forme volitionnelle. Tsukao, hein, faisons cela. Ok. Madaka. Chotto matte kudasai. Donc toujours pas, attendez un peu. Hashiru, il court. Madaka, chotto matte kudasai, etc. Chotto matte. Ah, d'accord, ouais. Vous voyez, il avait utilisé le petit talisman pour que le talisman répète à sa place chotto matte. Go! Elle est furieuse. La démone. Visiblement, elle l'a rattrapé. Nimaime no fuda o tsukao. Utilisons le deuxième saut. Qu'est-ce qu'il fait avec? Je vois pas bien. Il lui balance une espèce de liquide ou du feu. En tout cas, ça lui plaît pas puisqu'elle dit Goa. Ok. Ah, mais sauf que... Ah oui, non, c'est une espèce de vague, là. Et sauf que elle arrive à tout avaler. Ua! Saigo no fuda. Donc, Saigo, c'est la fin. Saigo no fuda, le dernier talisman. Et donc là, il fait des espèces d'éclairs ou de tempêtes de feu, là. Ya, atsui! Atsui, il fait chaud. J'ai trop faux. Zash! Donc là, zap, et ben là, elle recrache toute l'eau qu'elle avait chopée, et donc elle éteint le feu. Bon, il est un peu dans la crotte, notre petit Gakunen là. Don, donc il court jusqu'au temple. Osho-sama, akete kudasai. Osho-sama, donc maître, hein. Akete kudasai, là c'est le verbe akeru qui veut dire ouvrir. Akete kudasai. Yaman, donc ouvrez s'il vous plaît. Yamanba ga kimasu. Il y a Yamanba qui débarque. Kimasu, c'est le verbe kuru, l'un des seuls deux verbes vraiment irréguliers du japonais. Il n'y a que deux verbes irréguliers en japonais, suru, shimasu, et kuru, kimasu, qui ont des variations assez originales, qui ne rentrent pas dans les cases des autres. Ok. Le maître ouvre la porte, et puis la démone dit « Oi !» Kozo wa doko da? Kozo, le gamin. Hein. Le gamin ou l'apprenti moine, hein, ça veut dire les deux. Donc Kozo wa doko da? Où se trouve, où est-ce qu'il est le gars? Il est où le gamin? Ça. Anata wa hontou no yamanba desu ka? Anata wa, toi. Anata. Anata wa hontou, vrai, véritable, authentique. Hontou no yamanba desu ka? Est-ce que tu es le vrai yamanba? Mochiron da. Bien sûr que oui. Mochiron. Miro. Regarde. Miro, c'est de l'impératif non poli. Mite kudasai, c'est poli. Mite, c'est encore relativement gentil. Et miro, c'est tu laisses pas le choix. Hein. Regarde. Regarde un peu. Regarde ça. Gnocchi, gnocchi, gnocchi. Ha ha ha, これは面白い。でも、小さく乗ることはできますか？難しいでしょうね。Donc voilà. Donc Yamanba lui montre qu'elle arrive à devenir comme dans les tokusatsu, là, comme dans les Ultraman et compagnie, une espèce de grande créature, là. Donc voilà. Ce à quoi répond notre grand maître. Kore wa omoshiroi. Ça, c'est intéressant. Kore wa, ceci. Ceci, c'est drôle, c'est intéressant. Omoshiroi. Adjectif très pratique. Demo. Mais. Chisaku naru koto wa dekimasu ka? Chisaku naru. Devenir petit. Naru, c'est le verbe devenir. Ça indique des changements d'état. Tout ça, chisaku naru, vient qualifier koto. Le fait de.
Donc le fait de devenir chisaku, devenir petit. Wa dekimasu ka? Est-ce que tu arrives, est-ce que tu sais? Dekimasu ka, c'est le verbe dekiru qui veut dire être capable de faire quelque chose. Donc, est-ce que tu es capable de devenir plus petit? Muzukashii desho ne, ça doit être difficile, n'est-ce pas? Muzukashii, difficile. Desho ne, c'est quand on fait des petites suppositions, conjectures, avec le ne de connivence, n'est-ce pas, à la fin? Miro. Et donc là, elle est devenue tout petite. Nanda. Mada oki na. Quoi? Mais t'es encore bien grande. Oki. Oki, grand. T'es encore bien grande. Muka. Ce muka, ça vient de l'expression mukatsuku, s'énerver. Quoi, qu'elle est piquée dans son ego, là, Yamanda. Wahahaha, elle devient toute petite. Kora, hoi. Et là, évidemment, le Osho s'en est saisi avec des baguettes. Et puis ensuite, la mange, la pauvre démon. Hi. Et Namu Ami. Ah oui, on voit que Gakunen, maintenant, il a repris goût pour les études, puisqu'il est en train de lire ses sutras, là, ses sutras bouddhistes. Il dit Namu Ami comme Namu Amida Butsu, qui est le début de la prière classique qu'on fait au Bouddha Amitabha ou Amida au Japon. Namu Amida Butsu. Sorekara, Gakunen wa Osho-sama no iu koto o kiku you ni narimashita. Oh, on a une petite expression rigolote là. Donc, sorekara, à partir de ce moment-là. Quand on dit korekara, c'est tout de suite à partir de maintenant. Mais quand on dit sorekara, c'est à partir de ce moment-là. Depuis, donc, gakunen, osho-sama no iu koto. Ce que dit, iu, le verbe dire, ce que dit Osho-sama, ce que dit le grand prêtre, no iu koto o, particule o, qui indique le COD, qui que écouter. Donc il écoute ce que dit le grand prêtre. Yo ni narimashita, cette expression yo ni naru, ça indique qu'il y a eu une évolution, qu'il y a eu un changement. Maintenant il écoute, maintenant il fait les choses que lui demande le grand prêtre. Et voilà, une petite histoire illustrée comme ça, c'est un peu plus facile à comprendre.